Dans la saison 2 de The Mandalorian, nous apprenons que le petit Yoda, comme il avait été surnommé, se nomme en réalité Grogu, qu'il aurait fait partie de l'ordre Jedi de Coruscant et qu'il se trouvait même dans le temple durant l'ordre 66. Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui, je vais vous exposer mes théories concernant la survie de Grogu ainsi que les personnes qui auraient pu lui venir en aide. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Bien que nous ayons rien d'officiel jusqu'à présent, quelques pistes s'offrent à nous grâce aux questions que pose Ahsoka à Grogu. Nous savons donc qu'il faisait partie de l'ordre Jedi, et se trouvait notamment dans le temple de Coruscant. Mais nous découvrons aussi par la même occasion que l'enfant connaît aussi Yoda, étant donné sa réaction rien qu'à l'évocation de ce nom. Était-il un ami pour lui, ou plus encore, une figure paternelle? Allez, rentrons dans le vif du sujet. On apprend que dans The Mandalorian, l'enfant a environ 50 ans. Et étant donné que la série se déroule 9 ans après la bataille de Yavin, ça signifie que pendant les événements de la revanche des Sith, qui eux se situent environ 19 ans avant la bataille de Yavin, il aurait plus ou moins 22 ans. Déjà, étant donné qu'à 50 ans il ressemble à un bébé, à 20 ans et quelques, soit pendant qu'il était dans le temple, on peut s'imaginer que ce soit un petit bébé pour le coup. Attention tout de même, ce ne sont que des estimations, puisque nous ne savons que très peu de choses sur son espèce, qui est très mystérieuse. On sait cependant que leur espérance de vie est très grande, comme nous le démontre Yoda qui meurt au bout de ses 900 ans de vie. Enfin bref, vous voyez à peu près où je veux en venir. Grogu était un peu trop jeune pour commencer réellement sa formation. Cependant, étant donné la rareté de l'espèce de Yoda, je pense que les Jedi du Temple ont préféré le garder sachant pertinemment qu'il était très sensible dans la force, tout comme les autres membres de son espèce, dont Yoda ou Yaddle. En parlant de ça, Yoda et même Yaddle justement ont pu se lier indirectement avec Grogu, puisqu'ils sont si peu nombreux comme membres de cette espèce à travers la galaxie qu'ils ne pouvaient rester indifférents. De ce fait, Grogu a très bien pu recevoir malgré tout des enseignements de base. L'espèce de Yoda peut peut-être même, en étant extrêmement jeune, apprendre aussi bien qu'une personne lambda. Et oui, qui sait au final. Grogu vivra donc entouré de Jedi et baigné dans la force, jusqu'à ce que l'ordre 66 arrive. À ce moment-là, nous savons qu'il se trouvait dans le temple. Mais la question est, comment a-t-il survécu? Et surtout, grâce à qui? Oui, parce que je ne pense clairement pas que le petit Grogu a su se défendre tout seul. Et encore moins que les clones ou même Anakin refusent de l'éliminer juste parce qu'il s'agit d'un jeune enfant. L'empereur a été formel, les Jedi sont des traîtres et des menaces. Il faut donc les exécuter. Personnellement, je ne vois que deux candidats potentiels. La première personne qui aurait pu venir en aide à Grogu serait évidemment Jocasta Nu, la bibliothécaire en chef des archives Jedi. Jocasta se trouvait dans le temple durant l'ordre 66, et étant donné le grand destin que pourrait accomplir l'enfant, elle aurait très bien pu le sauver lui aussi, en le plaçant dans une capsule, et en le laissant errer seul dans celle-ci, enfermé, afin qu'il passe inaperçu durant la purge, sachant pertinemment que ce serait la meilleure chose à faire pour lui, puisqu'en le gardant, elle mettrait Grogu en danger, puisque tôt ou tard, l'Empire et Vador la retrouverait et la tuerait elle ainsi que l'enfant. Passons à la deuxième personne qui selon moi aurait pu venir en aide à l'enfant, Yaddle. Alors avant toute chose, oui, dans la légende, Yaddle est morte après les événements de la menace fantôme, en sauvant Anakin de la bombe que Granta Omega avait déclenchée. Mais justement, c'est légende tout ça, et rien ne nous dit que dans le canon cela a été conservé. Pour vous le prouver, il suffit de voir ce que dit Greez dans le jeu Jedi Fallen Order. Il évoque le nom d'un Jedi très puissant dans la force. Et alors qu'il décrit ce Jedi, Cere lui demande s'il s'agit de Yoda, mais celui-ci lui répond qu'il parlait de la maître Jedi, Yaddle. Et le sujet était porté sur les Jedi, qui se seraient cachés après la purge, ce qui nous indique que celle-ci ne serait pas morte dans le canon, et le fait que Cere ne lui dit même pas que celle-ci est décédée, alors qu'elle faisait partie de l'ordre Jedi elle aussi. Si Yaddle avait été en effet tuée, elle en aurait forcément entendu parler, et aurait prévenu Greez que Yaddle est morte. De plus, dans le comics sur Vador, le Seigneur Noir des Sith, alors que Dark Vador subit une vision de la Force, il voit au loin le temple Jedi de Coruscant, avec les Jedi qui ont subi la purge. Et parmi ces Jedi, on y voit Yaddle. Pas mal d'éléments portent donc à croire que celle-ci serait encore là, quelque part. Ainsi, et comme je vous l'avais dit en introduction, Grogu n'a pas pu rester indifférent face aux autres membres Jedi de sa même espèce, à savoir Yoda
et Yaddle. À en voir la réaction de l'enfant, rien qu'à entendre le nom de Yoda, on peut facilement imaginer que tous les deux entretenaient une relation particulière. Une relation qu'il aurait très bien pu partager aussi avec Yaddle, qui alors encore en vie durant la purge aurait pu se retrouver avec l'enfant dans le temple, et à parvenir à s'échapper au bon moment, finissant par abandonner l'enfant de peur que la force présente en eux les trahisse, et que l'Empire retrouve leurs traces, l'abandonner dans le seul but de le sauver. D'ailleurs, il n'est pas impossible que Grogu soit carrément l'enfant de Yoda et de Yaddle, puisqu'étant donné leur petit nombre à travers la galaxie, l'ordre Jedi aurait pu leur donner leur accord pour ne pas éteindre leur espèce. Cela a déjà été fait d'ailleurs avec Ki-Adi-Mundi, qui a eu le droit d'avoir une relation pour fonder une famille et ainsi faire prospérer son espèce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, la seule chose qui peut clocher avec le fait que ce soit Yaddle qui ait sauvé Grogu, serait le fait qu'après l'épisode 1, on ne la voit plus siéger parmi le Conseil Jedi. Est-ce que ça signifie qu'elle est morte, ou alors il s'agit peut-être bien ici d'une simple erreur d'écriture, ce qui n'est pas impossible, étant donné que Star Wars possède quelques gaffes de ce genre dans la saga. Ou encore une fois, eh bien peut-être que The Mandalorian se trouve carrément dans une autre timeline. Mais bon, j'en doute quand même. Merci à tous pour avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, j'espère que mes théories concernant la survie de Grogu vous ont convaincu. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, mais aussi à mettre vos théories concernant ce sujet dans les commentaires. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace si la vidéo vous a plu pour soutenir la chaîne, mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous. Toujours.